Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Et sur l'infokwezi.fr, notre invité ce matin n'est autre que Faouzia Korji, tout le monde la connaît, et ici à Mayotte, avec elle on va évoquer les problèmes du côté de la préfecture, mais pas que. Évidemment, c'est quelque chose qui va tourner, un thème qui va tourner autour de l'immigration. Faouzia Korji, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous m'avez appelé la semaine dernière en disant je veux absolument venir sur le plateau de Kwezi. J'ai des choses à dire et évidemment j'imagine que ça va tourner autour de le bureau des étrangers à la préfecture. On vous a pas beaucoup vu là-bas. Aujourd'hui, je dis que peut-être j'étais un peu absente. Oui. Pourquoi? Parce que il y a qui ont prétendu qu'on avait porté plainte contre moi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais je suis fâchée tout d'abord par rapport à mes compatriotes. Lesquels? Les responsables, les maires, tous ceux qui étaient dans les rassemblements quand il y a eu le grand descente de la manifestation de machin, l'arrivée des ministres. On a fait tout un chichi, il y a eu des intellectuels qui avaient écrit une liste, je sais pas quoi, on a fait tout un tapage. Les maires étaient là, ils faisaient les va-et-vient pour aller à la préfecture, rencontrer le préfet, et comment on appelle ça, et les ministres et tout ça, c'était pour se montrer. Mais aujourd'hui que leur maire s'est fait humilier à la préfecture. Leur mère, leur maman en fait. Leur maman, qui se font humilier à la préfecture, il n'y a personne, il n'y a personne et il n'y a personne. Et là, je peux confirmer que toutes ces femmes qui sont à la préfecture aujourd'hui, c'est ceux qui ont eu le courage de séparer Mayotte des Comores. C'est leur idée, c'est leur vie, ils n'ont que ça en tête, parce que vous ne savez pas et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont trimé depuis ces années-là. Aujourd'hui, je crois que ces femmes-là méritent respect, mais pas leur envoyer des GIGN pour aller tirer leurs nattes, pour aller les bousculer. Et par contre, je trouve qu'ils ont totalement raison. On ne peut pas prendre tout le monde dans ce pays, dans cette petite île. Faouzia Korji, concernant l'immigration, pour aller sur le fond du problème, aujourd'hui, vous, quand je dis vous, c'est le collectif, bloquez le service des étrangers de la préfecture. On sent bien que la cible derrière, c'est essentiellement les Comoriens, sauf qu'il n'y a pas que les Comoriens qui sont bloqués aujourd'hui pour utiliser le service des étrangers. Samuel l'expliquait, un simple Belge, Italien, Espagnol, un Allemand, etc. Mais tout le monde est bloqué. C'est vous qui dites qu'on ne vise que les Comoriens. Non, il y a tout le monde. On le sait très bien qu'ici, les Malgaches peuvent venir de Noussibé, arriver ici. Ils sont régularisés facilement. Et ils sont même naturalisés. Vous comprenez? Il y a les Africains. Mais il n'y a pas que les Comoriens. Mayotte reçoit tout le monde et tout le monde est légalisé. Tout le monde est reçu à la préfecture, ce n'est pas simplement les Comoriens. Par contre, aujourd'hui, on dit que la France nous a menti, la France nous a fait passer pour des cons. Quand on dit que les Comoriens refusent de recevoir leurs compatriotes aux Comores, et qu'on va fermer et par diplomatie, je ne sais pas quoi, on va fermer le visa, aux Comores, les visas sont donnés. Ils continuent à donner les visas, ils continuent à régulariser ici, et finalement, on prend les Mahorais pour des imbéciles. Alors j'ai décidé, je t'ai appelé pour venir, pour dire tout simplement, je ne suis pas un imbécile. Par contre, certaines personnes qui sont ici, tout autour des clandestins, les services sociaux, tout ça, est-ce qu'on se demande un jour qu'est-ce qu'ils vivent les Mahorais avec tout ce qu'on subit, les vols? Vous vous rendez compte des gens qui n'ont pas de terrain, qui n'ont pas de champs, qui vendent des bananes, qui vendent des cocos, qu'on ne leur demande pas où est-ce qu'ils le trouvent. Et tous les jours, les Mahorais crient qu'on leur vole leurs bananes et leurs manioc et leurs cocos dans leurs champs.
Il n'y a jamais eu des contrôles là-dessus. On fait tout pour que ces gens-là vivent mieux, plus que nous. Alors, je me dis, ça suffit. Vous avez déclaré tout à l'heure que je suis fâché. Non, je ne suis pas fâché. Parce que j'ai compris enfin que je ne peux pas admettre qu'on me prend pour un imbécile quand j'en suis pas une, et que ceux qui sont imbéciles, qui font croire aux autres qu'ils sont intelligents, moi je me dis non, je viens m'exprimer. C'est quoi la solution, Fawzia? Ok, on la a solution, compris, fermons la préfecture, fermons le bureau des étrangers. Ok, une fois que Il vous n'y a avez fermé, pas ça change quoi? Qu'est-ce que ça va... là, par contre, là, j'ai fait appel aux Maoris. Mettez-les dehors de chez vous, Non, dans vos maisons. Ne les faites plus travailler Fawzia chez Kordji, vous. Fawzia... Non. Vous disiez que vous n'étiez pas en colère, mais la preuve que vous êtes en Non, colère. je suis pas en C'est quoi colère. la solution? Comment on peut arriver à régler ce problème d'immigration que vous évoquez, Vous me demandez à moi, Mais quand oui, on a mais oui, vous prenez la parole, je vous pose la question, Fawzia. On nous a envoyé un préfet spécial Oui. pour l'immigration à Mayotte. Vous voulez que je fasse quoi? Moi, franchement, il y a un spécialiste qui est arrivé. Oui, mais à partir... Monsieur Cordoncuf. Oui, mais à partir... Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais à partir du moment où on ne peut pas reconduire les Comoriens à la frontière, qu'est-ce que vous On ne voulez? les régularise pas. Ouais. Et donc, on a de plus en plus de clandestins à Mayotte. Mais ça va se dénouer peut-être un jour. Ah oui, c'est ça. Mais donc en fait, vu qu'on ferme la préfecture, on produit du clandestin, on est d'accord? Mais ça, on ne peut pas enlever. Eh bien voilà, donc il n'y a pas de Ils vont solution pour venir l'instant. tout le jour. Ouais. Il faut trouver notre stratégie. Ouais. Il faut fermer les Voilà. frontières. Il faut fermer la frontière. Ouais. Parce qu'on les laisse rentrer. Tout le jour, ils rentrent. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est moi, Fawzia, qui fait la vie chez moi. Non, non, c'est pour savoir si vous avez une idée de solution. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Fawzia. Oui, c'est un cercle vicieux. Tout Bien ça. sûr. S'il n'y a plus de régularisation, il n'y a que des clandestins qui n'ont pas le droit de travailler. Donc, pour survivre, ils font quoi? Ils volent dans les champs. Ils sont vendeurs à la sauvette. C'est aussi une équation qu'il faut prendre en considération, Fawzia. Mais vous croyez que les Comores ont la capacité, ont la possibilité de bloquer la France? Vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Un immense pays comme la France, je ne sais pas combien de puissance mondiale, hein? Et que vous croyez vraiment que la France peut faire une pression sur que le petit Comore peut faire pression sur la France? Vous voulez me faire dire ce que je n'avais pas envie de dire, qu'on nous dise qu'est-ce qu'on a envie de nous faire, qu'on nous dise la vérité. On en a marre de nous, qu'on nous laisse, mais qu'on ne continue pas à nous faire berner, nous prendre pour des enfants. Ça a le mérite d'être clair. Il ne faut pas qu'on nous prenne pour des enfants. Parce que je ne vois pas comment Hazali, sachant très bien, vous voulez que j'aille en prison? Sachant très bien que même si ce qui se passe au Comores, c'est la France qui m'aligasse. Vous arrêtez de me prendre pour une conne. Fawzia Kordji, quand on a préparé cette émission, vous aviez un avis très clair sur la situation des gamins à l'école et notamment de la visite ministérielle de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Bah alors là, le ministre de l'Éducation nationale est arrivé à Mayotte. Oui. Je n'ai pas compris pourquoi. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Parce qu'il y avait une annonce comme quoi les effectifs à l'école seront de 12 à 15. Ça revient pour le CP. Toujours le même quota. Et là, aujourd'hui, le ministre est venu juste, c'est tout ce que j'ai compris, qu'il est venu pour nous annoncer qu'il y a 10 millions d'élèves. 100 000. Je m'en fous. Qui sont, c'est 100 000, scolarisés c'est déjà année. beaucoup. Ils sont scolarisés où? Ouais. Et en continuant en disant on va créer, on va construire des écoles, on va mettre les moyens, on va construire les écoles où? Et quand, pendant que nos enfants sont en train de trimer là, c'est pour baisser le niveau des petits Maorés pour qu'on n'avance pas. Encore une fois, vous voulez me faire prendre pour qui? J'ai tout compris. Dans le micro, que la colonisation n'est pas terminée. Et on ne nous a jamais acceptés. Et ceux qui vont venir ici, ils vont nous raconter leur vie. Vous me comprenez? Je demande tout simplement à tous les macronistes qui étaient là, qui ont failli se battre le jour de l'arrivée de Macron
à l'aéroport, où chacun se disait je suis plus que toi, ils sont où? Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Mais Fawzia, pardon, mais je vous pose quand même une question. Vous critiquez ceux qui ont accueilli Macron, etc., et notamment ce gouvernement. Pardon, Fawzia, mais vous étiez la première à mettre un collier de fleurs à la ministre des Outre-mer quand elle est arrivée, alors qu'il y avait un gros moment de tension. Rappelez-vous, tout de même. Est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité là? Je suis venu ici, je me suis expliqué. Oui, c'est vrai. C'est Mais nous, bon, nous les Mahorais on a fait appel en disant il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive à Mayotte qui vient voir la situation. Oui. Alors, quand on a fait appel, et vous voulez qu'il parle avec qui? Et si vous vous êtes rendu compte, quand il est arrivé à la place de la République, il n'y avait que des jeunes délinquants qui étaient là. Vous vouliez qu'ils viennent pour qu'ils discutent avec les délinquants de la machin? Oui, et c'est je vrai, vous vous ai êtes bien expliqué dit que là-dessus. c'est une femme, c'est une mère, Oui. c'est une autorité. Oui. Et quand je suis allé la voir, je lui ai dit que je suis venu vous voir pour vous Et dire c'est vous que qui avez- Mayotte souffre. Et c'est vous C'est qui, tout ce que- qui avez chassé les délinquants d'ailleurs, place de la C'est moi qui République. ai chassé les délinquants qui ne l'ont pas léché. Est-ce que vous vouliez que je fasse quoi? Non, non, c'est clair, Ça c'est veut clair. dire que je suis une bonne citoyenne. Oui. Fawzia Kordji, il nous reste 4 minutes. Quand on a préparé cette émission, vous avez eu un discours assez dur envers les Gilets jaunes qui font, en tout cas en termes de Non, résultats. j'ai pas eu les machines dures envers les Ah, c'est Gilets quand même. jaunes. Oui. Je vous ai appelé par rapport à l'intervention de Rizola en disant qu'on ne prend pas des gens pour des cons. C'est-à-dire Aujourd'hui, on n'a pas le droit de prendre des gens, des gilets jaunes en jupe ou en machin, pour remplacer la police. On a mis notre sécurité dans les mains des clandestins. Mais on ne sait pas quelle bombe on est en train de fabriquer pour demain. Ils sont combien? Dites-moi, vous savez combien? Ils ont commencé déjà à ce qu'on leur donne un statut. Ils veulent demander qu'ils aient des cartes sur le machin, des machins sur leur cou. Oui, mais ça fonctionne, Fawzia, on Demain, voit bien. Ça fonctionne quoi? Mais est-ce qu'on pense à demain? Ce qui va se passer demain. On va leur donner des tenues, on va leur donner, puis ils vont se croire la police, et demain ils vont demander des salaires. Et je suis sûr que si ça continue, on va les indemniser. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire quand on va leur refuser le reste? Ils vont retourner contre nous. Est-ce qu'il y a des gilets jaunes en France? Est-ce qu'il y a des gilets verts à La Réunion? Pourquoi à Mayotte on fait n'importe quoi? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je voulais seulement dénoncer que ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même, Fawzia Kordji, qu'il y a quand même des résultats? Il y a la délinquance a tout de même légèrement baissé. Pourquoi ne pas prendre tout le monde et mettre des gilets jaunes dans ce pays? Toi aussi, et comment il s'appelle? Samuel. Samuel. On se met tous en gilet jaune, en gilet vert. Et puis dès qu'on voit quelqu'un, dire ah, s'il te plaît, tu ne dois pas faire des bêtises. Eh bien alors, pourquoi ne pas tous être en gilet jaune, gilet vert à Mayotte? Pourquoi spécialement certains? Et quand on voit c'est ceux qui veulent se mettre au devant pour qu'on puisse les régulariser, ils ont tous pensé, ils ont tout pensé, ils ont tout préconisé, ils ont tout réfléchi. Et il y en a qui sont derrière et qui machin. Ça va barder. Ça veut dire quoi, ça va barder, Fawzia? Ça va barder avec ces gens-là. Quand quelqu'un qui n'a aucune instruction, qui n'a aucune méthode de la sécurité, qu'est-ce que vous voulez le mettre devant la sécurité? Est-ce qu'ils ont une formation? Pourquoi aujourd'hui il y a des formations? On forme des assistants sociaux, aujourd'hui les gilets jaunes sont formés? Oui. Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils ont une connaissance? Est-ce que c'est des gens machin? Est-ce que c'est des voyous? Qui sont? Qui sont-ils? Tout à l'heure, si vous me permettez, Patrick. Oui, allez-y, Samuel. Tout à l'heure, on en parlait tous les deux, Fawzia, tous les trois, pardon. Vous me disiez que vous aviez vu un gilet jaune dans la rue et il avait voulu vous aider, mais vous lui avez dit qu'est-ce qui vous aide, vous? Parce qu'il n'a pas été formé à se défendre ou à qui que ce soit oui, des citoyens. non seulement je ne lui ai rien demandé. J'étais dans un carrefour le soir, j'allais dire ben, est-ce que vous voulez traverser? Madame traversait, je lui ai demandé mais de quoi vous mêlez? Est-ce que vous êtes de la police? Vous régulez la circulation? Ça m'a énervé. Elle me dit non, je suis ici pour vous. Ben Ou oui, moi c'est qui? plutôt. Mais C'est plutôt agréable d'avoir quelqu'un pas- qui fait attention à Ma vous. liberté de quoi? Et si je suis resté là parce que j'attendais quelqu'un? Non, mais- Est-ce qu'il avait à me dire de non?
S'il vous plaît, non. Même la police, quand elle me trouve sur la route, il ne me dit pas de traverser. Je suis assez grande pour savoir si je traverse ou pas. Mais en même temps, qui protège les gilets jaunes? Ils n'ont pas été formés, ce sont juste des citoyens. Ah ben, vous me demandez à moi, demandez à Rizola. Attendez, Qui protège? Et tout le monde est d'accord. La police, la préfecture, tout le monde est d'accord pour que ces gens travaillent en toute impunité. Vous comprenez? Et puis demain, ils vont réclamer autre chose et on aura autre phénomène dans ce pays. Alors moi, je fais que, comme d'habitude, prévenir parce que demain, ça va arriver. Par contre, je sais qu'il n'y a jamais eu cette situation ailleurs, ni à La Réunion, si vraiment on est département. Ça n'a jamais existé à La Réunion, ni en Guyane, ni en Martinique, ni en Guadeloupe. Nulle part, il y a eu des gens qu'on a pris comme ça et qu'on a mis des gilets jaunes. Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression comme si on leur a mis ces trucs-là pour qu'ils soient visibles par les voitures, les phares le soir. merci beaucoup Fawzia Kordji d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.